Coucou encore. On passe cette fois au débat du jour. Et aujourd'hui, on est dimanche, et qui dit dimanche dit calendrier week-end qui viennent s'ajouter au calendrier journalier. On va commencer par le calendrier broderie auquel je n'ai pas touché. Je le reconnais, j'y ai pas touché depuis la dernière fois. Ça en est au même stade, j'ai exactement plié comme il était plié quand je l'ai rangé. J'y ai pas touché, tiens, j'ai toujours pas retiré le thé, j'ai toujours pas mis en bas. Et ouais, j'ai reçu le mail ce matin, j'ai pas encore regardé parce que j'ai pas pris le temps de m'en occuper tout simplement. C'est c'est comme ça, hein, c'est la vie. Peut-être que je vais me le garder finalement pour mes vacances. Là, à la fin du mois, je pars en vacances chez mes parents. Donc, ça va être petites vacances cosy, on est bien, tout ça. Donc, je pense que je vais me le garder pour le savourer à ce moment-là. Et donc, je vous rappelle, on est sur un calendrier broderie, Noël en forêt, de la part de l'atelier pleine lune, pleine fleur, pleine lune, pleine lune, pleine lune, voilà. Et donc, il s'agit de dessiner 4 motifs de broderie sur ceci qui constituera in fine une chaussette de Noël. Donc, comme je vous l'expliquais, il s'agira pour moi de constituer une décoration. Donc sur le premier jour, on avait ce ravissant petit renard à broder. Donc avec la feuille là décalquée que je vais mettre sur le petit machin là, que je vais mettre collé sur le tissu quand je l'aurai repassé, quand j'aurai dessiné le motif de chaussette dessus. Et aujourd'hui, donc on a un autre motif aussi également à broder sur la chaussette. J'ai jamais fait de broderie, hein, donc il faut aussi que j'apprenne. Mais bon, ce sera l'occasion pour moi d'apprendre. Et là, on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, une ravissante chouette avec la lune. Wow, c'est canon. C'est trop beau, dis donc. Ah, c'est poétique. Oh, c'est beau. Là, oh là là. Est-ce que je pourrais changer les couleurs? Plutôt, ouais, non, quand même garder les couleurs prévues par le modèle, c'est bien, surtout que finalement j'ai le fil. Mais là, faire un truc bleu là comme ça avec la lune. Oh là là, ça devrait être tellement beau sur un tissu sombre. C'est un très joli motif à mettre ailleurs que sur la chaussette à terme. C'est ravissant. Bon, déjà, apprends à broder là. Et donc là, ici, ça dit où mettre. Donc visiblement, on va mettre la chouette tout là-haut, tout en haut de la chaussette. Bien, bien. Ah non, mais elle est trop belle. Ah, mais c'est tellement poétique, là, comme ça, la chouette qui entoure la lune, là. Ah, c'est sympa. Ah, bah, c'est cool. Ah non, mais je me hype, là, je me hype. Non, en fait, j'ai autre chose à broder. Enfin, j'ai de la broderie à faire, à apprendre, ça, une chose. Mais surtout, alors, au CSF, j'ai acheté un kit de... Tu vas te ranger bien comme il faut, s'il te plaît, avant que je m'énerve. Pourquoi tu te ranges pas comme il faut? Bah, attends, je te mets comme ça. Attends, mais comment elle a fait, la fille, pour ranger comme ça correctement? Ah bah elle a peut-être pas réussi. Bon, je sais pas. Je te mets là. Et la semaine prochaine, on se voit pour le 3. Oui, donc, au CSF, j'ai acheté un kit de broderie sur feutrine pour faire un cadeau pour l'une de mes filles qui adore les petits oiseaux. Elle a une passion pour ça. Et donc, il faut d'abord que je brode ceci. Donc, j'ai jamais fait de broderie. Et donc, il faut d'abord que je fasse ça. Donc, la semaine dernière, j'ai déjà prédécoupé les petits piafs là. Et maintenant, et puis leurs ailes. Maintenant, il faut que je fasse les broderies là qui sont demandées à chaque fois avec les petites feuilles. Et j'ai du taf, j'ai du travail. Et bien sûr, c'est son cadeau de Noël, 25 décembre. Si déjà j'arrive pas à prendre du temps pour ça, ça va être bien engagé cette histoire. Bon, voilà. En tout cas, c'est trop beau. Je suis très contente. En fait, je suis contente de l'avoir pour mes vacances, pour me poser dessus et mettre mon cerveau en mode off et juste me concentrer là-dessus et rien d'autre. Ça va être très réjouissant et je compte sur ça pour prendre soin de ma santé mentale. Passons ensuite au calendrier de fibres d'Ars Natura. Le voici, le voilà. Alors, je sais jamais comment il s'ouvre ce truc. Attends. Comment il s'ouvre? Ah oui, non, c'est vrai, j'essaie de le déplier alors qu'en fait, il faut juste soulever. Donc, pour rappel, on est sur des jungles exubérantes. Et aujourd'hui, nous sommes le 8. Voici le paquet suivant. D'ailleurs, j'ai mis de côté les paquets du 25.
Je vais regarder s'il n'y a pas un petit paquet. Ouais, il y a un petit paquet 25. Ça, je me le mets de côté. Là où j'ai mis, dans l'espèce de carton, où j'ai mis tout le Vava Tricot du 25. Là, parce que j'ai ça pour le 25 de chez Vava Tricot. Ça, je vais mettre dedans, parce que je vais mettre tout ça au pied du sapin. Et puis après, je viendrai le déballer avec vous. Non, non, je vais pas déballer ça avec ma famille. C'est mon plaisir personnel, égoïste. Ça ne concerne que moi. Voilà, donc aujourd'hui, on va déballer le paquet numéro 8. Ils sont très très jolis ces papiers cadeaux. Ah non, mais c'est très très soigné. Alors j'ai vu un petit peu ce que ça donnait, son calendrier en mode journalier. C'est très très sympa. C'est très très sympa. Ah, l'année prochaine. Bah, après, de la fibre, c'est quand même rare. Hein. C'est quand même rare avoir de la fibre. Voyons ça, voyons ce qui m'attend là-dedans. Voyons ce qui m'attend. Oh, waouh. Attends, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dans le paquet. Oh ouais. Relié. On dirait sorti un tableau Fauvis, peinturluré à grand coup de pinceau extravagant, ce petit passereau du sud de l'Afrique est pourtant 100% naturel et 1000% magnifique. 100% Falkland, super fine, non super wash, 100 grammes. Alors du Falkland, j'ai jamais filé ça. Oh, ah, ça n'a pas la même texture que du Mérinos. Ah, c'est doux. C'est pas, en termes de toucher, par rapport à ce que... Parce que oui, pour l'instant, j'ai que filé, enfin, sauf en stage de filage, mais j'ai que filé du Mérinos. Et là, en fait, il y a un côté... Au toucher, il y a un côté plus... Enfin, pas oui, dufteux. C'est comme s'il y avait du velours dedans. Enfin, c'est pas la même sensation à toucher. Et donc, voici mes coloris que l'on a aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la même ambiance que l'autre qui était vachement... Attends, je vais le rechercher, bougez pas. Qui était beaucoup plus flashy, tout ça. Attends, je vais rechercher, il est là. Et donc voici le deuxième univers aujourd'hui. C'est plus sourd, mais c'est délicat. Et comment il s'appelle ce Pierre là Le Relier, qui est en sud de l'Afrique. Et ben écoutez, j'irai le voir. J'irai lui faire un petit coucou. Et c'est très très beau. Non, c'est très très beau. Ah ouais, ça va être sympa à filer. Un jour, quand j'irai libérer mes fuseaux, là, c'est ceux qui sont pleins, là, alors que j'ai quelques fuseaux, mais ce que je préfère quand même, enfin, ceux avec quoi je préfère filer, c'est quand même le fuseau turc. Ça, depuis que j'ai découvert en stage de filage, le fuseau turc, voilà, c'est mon fuseau, d'une certaine façon. Et j'en ai 3, mais je crois que les 3 sont pris, parce que je file ma couverture aussi, je file autre chose. Je file quoi d'ailleurs? Ah oui, je file ce que j'avais acheté au Nitik l'année dernière. Et je crois que j'ai commencé un autre filage. Ah là là. Trop de choses, trop d'envie, trop de tout ce que vous voulez. Bon, bah c'était super cool. Je suis méga contente de ce calendrier, même s'il prend énormément de place, parce que la fibre, ça prend de la place. Ouais, bah c'est pas juste de la laine, quoi. Il y a une étape de plaisir supplémentaire qui vient se greffer entre le plaisir de la découverte et le plaisir de la laine et tout ce qui s'ensuit. Donc le toucher les chevaux, le tripoter, le regarder, imaginer des projets, le tricoter, le porter, tout ça. Là, il y a en plus l'étape filage, puis l'étape rotor. Donc non, c'est très réjouissant. Donc, je suis très contente. Je reprendrai, je pense, l'année prochaine un calendrier de fibre, même si je ne prends pas le temps de filer. Et maintenant, on va passer à la suite. Dis donc. Alors, attends, tout ça. Et donc, le Vava Tricot, comme d'habitude. On commence par lui. Et donc, aujourd'hui, on découvre un nouvel univers avec un nouveau 50 grammes. Le numéro 8. Et c'est parti. On y va. Qu'y a-t-il là-dedans? Oh! Oh, 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 oh. Oh, mais où est-ce qu'on est? Ah, mais où est-ce qu'on est? Mais vous avez vu tout ce qu'il y a? Le vert et le violet, c'est trop beau. Il s'appelle comment? Il s'appelle
Provence! Oh! Attends, je regarde comme ça. Ah ouais, ah ouais. Bah ouais, bah de la lavande forcément. Et je crois qu'elle vient de Provence. Enfin, la dame, je crois qu'elle est à Marseille. Donc, mais elle est en Provence, effectivement. Bien belle région, que je ne connais pas assez. Et bah c'est magnifique. J'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Provence qui est connu hein Coucou les Marseillaises, dites-moi. Hein. Ce qui est représentatif de la Provence et qui pourrait accompagner ce ravissant petit écheveau. Ce 50 grammes, il est trop beau. Voilà. Alors attends, on refait le récap depuis le début, même si là on a... Ah bah non, j'ai tout cassé les combos là. Alors voilà, Bava Tricot, voilà on en est pour l'instant. On en est là-dedans, et ça c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Oh non, mais il y a moyen de faire de faire des mélanges. Oh là là, trop bien. J'ai hâte de voir la suite dans les prochains jours. Il est canonissime. Toujours en Célina, hein. Parce que non, j'ai pas demandé un panaché, j'ai demandé du full Célina. Donc ça, c'est très bien. Je suis trop contente. La suite. Le dernier pour aujourd'hui. Ça passe trop vite. Et on part au calendrier des copines. Et on continue. Non, n'entre pas. J'ai bientôt fini, je te verrai après. Voilà, la marmaille qui commence à sentir. Hein. Alors, on va chercher le numéro 8. Et on a trouvé tout à l'heure le numéro 8. Il était là. Et là, on a le 50 grammes d'Afrique de chez Teinture Lurée qui va compléter. Alors, bah oui, parce que depuis là maintenant, j'ai pas retrouvé d'autres chansons. Hein. Pendant que je déballe, qu'est-ce que je peux trouver comme autre chanson rigolote hein, sur l'Afrique Non, moi j'en ai pas. J'en ai pas. Si ça vient, ou si vous en avez, bah dites-le moi ou pas. Et donc là. Oh wow, dis donc. Ah ouais. Ah ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit Afrique d'Alol Volvano. Alors c'est probablement un lieu. Et ah bah tiens, j'aurais pas pensé à associer ces deux couleurs ensemble. Mais pourquoi pas? Ça pourrait faire un très joli jacquard. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme motif, là, comme ça, qui vient complimenter ceci, là? Je ne sais pas, faut que j'y réfléchisse. Mais voici le nouveau combo de chaussettes. Donc l'Afrique par Tartururé. Eh ben, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là-dedans là Ah, mais c'est des beaux verres, là, comme ça. Alors, j'adore. Le verre comme ça, là, j'adore. Enfin, j'aime tous les verres, hein, vous allez me dire. Enfin, pas tous. Pas tous non plus. Ça s'excite derrière la porte, là, ça va commencer à m'agacer. Bon, en tout cas, attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un QR code? Je ne sais pas. Bon, bah voici le nouveau combo d'aujourd'hui. Pour rappel, voici tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et voilà! Bon, je vais vous laisser de façon un peu abrupte, mais ça gratouille, ça gratouille derrière la porte, ça commence à me gratouiller la patience là, donc je vais y aller avant que vous soyez témoin de la maman qui gueule. À tout, à demain, ciao!